Hello, hello! Alors, le thème de cette vidéo, de ce direct ce soir est pourquoi le contraire, le chaos, c'est chaotique, se manifeste dans votre réalité lorsque vous êtes occupé à manifester justement une nouvelle réalité et que vous ne comprenez pas pourquoi tout à coup tout le contraire se manifeste dans votre vie. Eh bien, je vais essayer d'y répondre ce soir. En attendant, je vais me présenter en tant que tout le monde arrive. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Je vous aide à vous éveiller, vous réveiller de cette vie qui n'est qu'un rêve finalement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir votre rêve. Et c'est ça qui est beau. Et donc vous pouvez créer la réalité souhaitée, puisqu'il existe de multitudes de possibilités, de lignes de vie où vous êtes la personne que vous voulez être et que vous expérimentez ce que vous voulez expérimenter, vous avez ce que vous voulez avoir. Hello, oui, je suis là. Tu es la meilleure. Merci ma belle, bisous, bisous. Ah, ça va peut-être t'intéresser, tiens. Je vous laisse venir. Bonsoir Doc, bonsoir à tous. Bonsoir, merci. Je reviens plus tard en replay, pas de problème. Alors, je vais commencer le sujet, mais j'attends encore que d'autres personnes arrivent. Bonsoir Van, merci, je t'écoute chaque jour. Merci pour ta confiance, merci pour ta fidélité. Gratitude. Lily, bonsoir Val, merci d'être là. Je crois que j'ai manifesté ce live. Bah oui. Bonsoir Belval, bonsoir. Bonsoir de la Corse. Hello la Corse, la belle Corse. Hello. Alors, je vais continuer avec le thème. Alors, pourquoi le contraire de ce que nous affirmons arrive dans notre réalité lorsque nous commençons à manifester une nouvelle réalité? Pourquoi tout à coup c'est le chaos dans notre vie? Justement dans ce sujet-là ou d'autres sujets dans votre réalité. Je vous rassure, cela n'arrive pas toujours, d'accord? Donc ça n'arrive pas toujours et à tout le monde. Mais ça peut arriver parce que j'ai souvent cette question en dessous de mes vidéos ou par message. Tu me dis, Val, pourtant j'affirme et c'est le chaos dans ma réalité, c'est du n'importe quoi, c'est tout le contraire qui se manifeste, c'est pas ce que j'affirme. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que c'est bon signe. C'est qu'en fait, lorsque vous êtes occupé à manifester une nouvelle réalité, donc vous allez, normalement, ce que vous êtes occupé à faire, c'est que vous allez vous retrouver sur une nouvelle ligne de vie, où vous avez cette chose pour lesquelles vous affirmez, auxquelles vous vous identifiez, et ce que vous visualisez finalement pour vous-même, ce que vous voulez vivre pour vous-même. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, en fait, parce que il faut qu'il y ait un équilibre qui s'établisse. En fait, entre votre réalité actuelle et la réalité où, par exemple, on va encore donner un exemple. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple sans que ce soit trop catastrophique, évidemment, pour pas vous faire peur. Il ne faut pas avoir peur. Lorsqu'on manifeste, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la foi, confiance, croire, toujours croire en vous et croire aux possibilités. Donc ça, c'est la base. Et surtout, être patiente. Mais aussi être patiente aussi dans l'épreuve. Ça veut dire que c'est pas que l'univers vous teste, parce que souvent des personnes disent oui mais tu as vu l'univers me teste. Oui, on peut le prendre pour un test, mais lorsque par exemple j'affirme que qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, parce que vous savez moi je fais mes directs comme ça en dernière minute, j'ai l'idée, j'ai allez on va parler de ça, parlons de ça. Je ne prépare jamais rien à l'avance, juste voilà je décide, voilà on va parler de ça, donc j'ai pas d'idée. Mais j'ai toujours des idées parce que j'ai toujours plein d'idées. Et donc, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai commencé à affirmer pour un sujet dans ma réalité très importante. D'accord? Enfin, oui, un sujet très important, pardon. Très important parce que voilà, on va dire important. Et à mes yeux, je me dis, allez, il serait temps que j'attaque ce sujet et que je travaille là-dessus parce que à chaque fois, en fait, je fouillais le truc. Je ne sais rien, je vais d'abord manifester ça, et puis après on fera ça, et puis après ça, puis je sais pas ça va, c'est pas trop mal, on va pas se plaindre, etc., etc. Et donc j'ai décidé, j'étais ferme avec moi-même, je dis maintenant, j'affirme pour ça.
et je veux ça. Je désire ça. D'accord? Alors j'ai commencé à affirmer. Et justement, donc j'étais à fond dedans. Justement, lorsque j'étais à fond dedans, ça a commencé à déconner total justement ce sujet-là. Donc ça a commencé à exploser un peu partout comme ça, boum, bim, bam, boum. Il se passait un truc par là, puis il se passait un autre truc par là, puis il se passait de l'autre côté. Et j'étais là, oh my god, mais moi j'affirme là-dessus, que se passe-t-il? J'avais oublié qu'en fait c'est normal, c'est le cycle naturel de la vie si vous voulez, c'est l'équilibre naturel en fait. Donc pour atteindre mon but final, je dois, donc la version de moi du futur qui a ce désir, elle doit d'abord passer par certaines choses pour devenir cette personne du futur qui a ce désir. D'accord? Et donc, tu as connu cette explosion, bien sûr, moi aussi j'ai déjà connu, voilà. Et donc, tout est normal. Donc c'est bien d'essayer de se dire, je reste calme, tout va bien, tout fonctionne selon le plan. Le plan, vous le connaissez puisque c'est vous qui l'avez créé, imaginé, on va dire. C'est vous qui êtes occupé à manifester, donc vous avez un plan. Et donc, il faut toujours se rappeler, dire non, le plan, en fait, est en train de fonctionner et pas donner de signification négative à ce qu'il se passe. Donc, même si tout autour de vous, ça a l'air d'être le chaos lorsque vous êtes occupé à manifester, c'est à ce moment-là qu'il faut persévérer. C'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher prise. C'est à ce moment-là, enfin, lâcher prise, si, vous lâchez prise sur, vous avez compris, mais c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher le truc. Il faut continuer à affirmer, il faut croire, dire non, 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 moi je continue, ça c'est une preuve, ça c'est positif en fait. Ce qui est en train de se passer là, c'est pour justement j'atteigne mon but final de cette manifestation. Allez, on va dire, qu'est-ce qui peut arriver? Ouais, vous êtes occupé à manifester, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont des personnes spécifiques. Si par exemple vous êtes occupé à manifester votre personne spécifique, ou que vous manifestez, ou alors que vous êtes déjà avec votre personne spécifique, et que vous manifestez, il est gentil avec moi, il est attentionné, et que tout à coup, il est très désagréable et pas du tout attentionné. Et vous dites, mais attends, c'est tout le contraire de ce que j'affirme, qu'est-ce qui se passe ici? Et donc l'idée est de rester calme, de ne pas réagir. Pas commencer à dire, oh, t'as vu, Teddy Tocard, ça va pas, il est méchant avec moi, il est désagréable. C'est qui? Non, je suis en plein direct, Léo. Ah, c'est encore Léo, voilà, encore Léo. Hein. Viens pas dans la caméra. Non, mais... Je capote. Hein. Où le truc de bonbons? Et quel antique corridor j'ai vu là où tu mets les t-shirts? Là où on met les impairs, les vestes et tout ça. Je l'ai vu là. Okay. Désolée, j'ai oublié de l'apporter. Tu peux parler d'en bas, mon amour. C'est mon fils. Ouais, je sais pas. On dit coucou Léo. Attends, désolée Léo, désolée, je t'ai occupée. Alors, par exemple, si j'affirme que mon compagnon est agréable avec moi, nanani, nanana, et que tout à coup il commence à être désagréable, l'idée est de rester calme et de dire non, annuler, annuler, annuler. Moi je sais, je connais la fin. Ça, ce n'est que une remise à zéro en fait. Ce n'est qu'un équilibre qui est en train de se passer. Enfin bon, on va pas se laisser maltraiter non plus. Prenez votre propre défense quand même. Mais je veux dire, je donne un bête exemple comme ça. Voilà. Ou par exemple, si vous êtes occupé à manifester, qui vous demande un mariage, et tout à coup il vous dit je t'aime pas, je te quitte. j'exagère. Vous n'aimez pas ce genre de choses. Je t'aime pas, je te quitte, tu me plais pas, tu me plais plus, nanani, nanana. Eh bien, faut rester calme, faut se dire mais non, moi je sais ce que je suis occupée à affirmer. Moi je connais la fin souhaitée. C'est le mariage. Et donc, je vais rester calme et je vais pas commencer. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Vous allez vous énerver, vous vous énervez. Prenez un coussin, vous tapez dedans, tac, 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 tac. Et puis après, si vous en avez besoin, vous faites Ho'oponopono pour vous calmer. Mais alors l'idée est toujours de dire, ok, ceci va passer. Mais apparemment, je dois passer par cette épreuve pour devenir la version de moi qui est aimée, respectée. Donc il va se passer des choses dans votre réalité qui vont faire que peut-être qu'avant, vous aviez un autre comportement, une autre réaction, vous auriez pleuré pendant une semaine, mais cette fois-ci, vous n'allez pas pleurer. Ou alors, cette fois-ci, vous n'allez pas réagir, vous allez dire, mais non, je m'en fous en fait. Parce qu'en fait, vous devez devenir cette femme qui s'en fout.
pour manifester, vous voyez. Valérie qui dit, moi je manifeste de peser 10 kilos de moins, mais j'ai l'impression que je mange plus et que je gonfle. Ouais, c'est une impression en effet, donc peut-être que tu es en train de... c'est vraiment comme une balance, en fait, je sais pas comment expliquer. Si tu veux, tout doit être mis à zéro. Tout doit revenir à zéro pour arriver à ton but final. Mais peut-être que tu es trop concentré là-dessus. Je sais pas ce qui se passe, Valérie. I don't know. Je me demande, je sais pas ce qui se passe exactement et pourquoi tu manges plus, parce que c'est trop concentré. Parce que normalement, à la longue de dire je pèse autant, j'ai perdu autant de kilos, normalement, tu commences par 5 kilos. Mais tu dois vraiment te voir comme cette femme. Tu dois devenir en fait cette femme, peut-être que tu es en train de passer par là pour justement avoir un déclic, pour devenir cette femme justement qui mange pas autant, parce que c'est une illusion en fait, c'est une croyance. Moi par exemple, quand je m'assois à manger, j'émets l'intention, je parle à la nourriture, d'accord? C'est pour ça que dans la religion par exemple, beaucoup de personnes commencent par une prière avant de manger, donc ils remercient pour cette nourriture. Donc eux, ils remercient Dieu, d'accord, d'avoir la chance de manger. Moi, je fais pas ça. Moi, je remercie et je demande pardon à la nourriture parce que moi, je sais pas en fait ce qui s'est passé. Si c'est de la viande, moi, je sais pas si l'animal il a été maltraité, ce qui s'est passé, je sais pas. Donc peut-être que si l'animal était, non mais c'est sérieux ce que je vous dis, choqué ou traumatisé ou que ça s'est mal passé, eh bien cette énergie-là, elle va rentrer en moi lorsque je vais manger cette viande. Puis après, je me demandais pourquoi j'ai mal au ventre, alors que la viande était fraîche, tatati, tatata. Ou par exemple, voilà. Donc la nourriture, moi je commence souvent par merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, 2-3 fois. Donc je me concentre vraiment sur la nourriture. Donc il faut commencer à manger consciemment. En fait, c'est pas seulement affirmer consciemment. On commence à être conscient de tout, en fait, lorsqu'on s'éveille. Il faut commencer à être conscient de tout. Après, je vais aussi expliquer un truc marrant. Il faut que je m'en souvienne. Rappelez-le-moi si j'explique pas. Rappelez-le-moi. Enfin, marrant. C'est intéressant, c'est avec la transmission de pensée. Vous allez aimer. Enfin, bref. Parce qu'on parle de nourriture, ça m'a fait penser à ça. Et donc, je m'assois, je dis merci, pardonne-moi. Donc, je fais Ho'oponopono avec la nourriture pour la remise à zéro. Et donc, je dis voilà, je demande la remise à zéro pour cette nourriture. Et alors, j'ai mis l'intention que cette nourriture, elle nourrit chaque cellule de mon corps, elle me donne de l'énergie et de la force, etc., etc. Ce que moi, j'ai envie que cette nourriture fasse pour moi. D'accord? Alors, si par exemple, toi, Valérie, tu as l'idée, et les autres, que la nourriture que tu manges, elle te fait grossir, elle te fait gonfler, ben elle te fera grossir, elle te fera gonfler. Donc tu peux émettre une intention, tu peux travailler, tu peux envoyer un message à la nourriture. Moi, lorsque je bois de l'eau, j'émets toujours une intention. J'ai toujours, depuis que je bois autant d'eau, parce qu'avant je ne buvais pas beaucoup d'eau, eh ben, je vous assure que ça me motive à boire de l'eau. J'ai envie de boire de l'eau, d'ailleurs là j'ai soif. Rien qu'à leur dire, j'ai soif. Alors je dis, depuis que je bois cette eau, patati patata. Je vais pas vous expliquer ce que je dis, c'est ma vie privée, mais vous pouvez... donc ça, moi je parle à mon corps en fait, lorsque j'émets l'intention que cette eau-là, donc ça va faire l'effet placebo, donc mon corps il va y croire, mon cerveau aussi, je vais faire l'effet placebo, je veux dire, à chaque fois que je bois de l'eau, il se passe ceci dans mon corps. Parce que c'est nous qui devons diriger notre corps et notre cerveau, c'est pas le contraire. C'est ça, être consciente et devenir réveillée, être conscient de sa réalité. Donc, il faut commencer à faire en sorte que votre corps et votre cerveau vous écoutent et pas le contraire. Parce que les pensées qui vous viennent ne sont pas les vôtres. Déjà, à la base, une fois que vous comprenez ça, ça va tout seul. Et il faut savoir se protéger et être le maximum possible conscient de ce qu'on fait à chaque instant. C'est pas facile, mais voilà. Donc, je vais vous dire que le chaos, lorsque vous êtes occupé à manifester une nouvelle réalité, est tout à fait normal. Ça n'arrive pas à tout le monde. Commencez pas à manifester ça maintenant. Commencez pas à dire ouais, t'as vu, c'est sûr que lorsque je vais affirmer, je vais avoir que des merdes. Non, ça va pas être le chaos tout de suite. C'est faux. Certaines y arrivent directement, elles manifestent, il n'y a pas de problème, ça va. Ça se passe bien, mais parfois ça peut être violent. Je parle pas de violence physique, mais ça peut être violent, émotionnellement parlant. Et évidemment que pour atteindre votre but, ce n'est que normal en fait
de passer par certaines étapes. Parce que les gens, quand ils parlent éveil spirituel, ils se disent, ouais, c'est cool, namasté, ouais, c'est trop bien. C'est faux. C'est du mensonge. C'est comme la positivité toxique. Il faut exagérer. Il faut pas exagérer. Moi, je suis OK de faire des affirmations positives, mais c'est pas possible d'être positif 24 heures sur 24. Ou alors, je sais pas, on est vraiment connecté, quoi. C'est normal d'avoir des pensées négatives. Nous sommes des êtres humains. Il faut pas se juger. Il faut pas se dire, ouais, t'as vu, j'ai des pensées négatives, je suis un monstre. Non, observez vos pensées. Choisissez celles qui vous plaisent. Et celles que vous n'aimez pas, vous dites, non, moi, je décide pas croire à ça. D'ailleurs, je vais vous parler d'une personne qui est là ce soir en direct, avec qui j'ai eu un call ce soir. Ça fait 1 an qu'elle me suit, on s'entend super bien, elle est très gentille. Enfin bref, on se comprend et elle s'est bien éveillée. Génial, bravo, je te félicite, je lui ai dit, donc elle le sait. Eh bien, elle a reçu un héritage d'une personne qu'elle aime fort, qu'elle aimait fort, qu'elle aimera toujours, qu'elle aime encore. Et donc, la notaire ou la personne qui s'occupait de ça, je ne sais plus exactement les termes, je suis désolée, lui aurait sonné pour lui dire, écoutez, apparemment cette personne avait 68 000 € de dette. Et elle a refusé ça, elle a dit annuler, c'est faux, je la connaissais, jamais elle aurait laissé de dette, cette personne n'a pas laissé de dette, je refuse, etc. Donc elle a affirmé le contraire, elle n'a pas accepté ce que la personne lui a dit. Et je ne sais pas si c'est quelques jours après ou une semaine après, la personne lui a ressonné, le notaire on va dire, pour lui dire qu'en fait non, elle a réussi à annuler, donc la personne décédée n'avait plus de dette et ne devait pas 68 000 €. Donc c'est beau, vous êtes puissante, il faut vous rendre compte de la puissance que vous avez en vous, croire en vous. Donc même quand tout a l'air négatif, même si vous avez l'impression que ce que vous affirmez ne vient pas, ça va apparaître, ne lâchez pas tout de suite, n'abandonnez pas, persévérez et soyez patiente, croyez-y. De toute façon, vous perdez quoi à affirmer? Il ne faut pas dire oh, j'arrête d'affirmer parce qu'il n'y a rien qui marche. Non, affirme, on s'en fout. Ça ne te coûte rien d'affirmer parce que lorsque tu fais ça, tu t'auto-sabotes. Lorsque tu arrêtes d'affirmer, tu t'auto-sabotes. Auto-sabotage. Ça veut dire que ton cerveau, il essaie de t'empêcher de passer à une autre ligne de vie. Il ne veut pas que tu changes. Parce que ton cerveau, il est habitué à la vie que tu as maintenant. Et ça lui convient très très bien. Et ton corps aussi. Et donc, toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu ne dois pas te laisser faire. Tu dois dire non, mais moi, je sais ce que je veux. Il faut être ferme, en fait. Il faut être ferme et décider. Je veux ça, comme un enfant. Mon fils, il m'a cassé les pieds. Mais quand je vous dis littéralement casser les pieds, pendant 1h30 hier, il a tapé des pieds et des mains, comme on dit. Il a pleuré, il a hurlé, il a crié. Parce qu'il voulait aller à la piscine chez son ami. Et moi, j'avais décidé qu'il était puni. J'ai dit non, tu n'iras pas. Eh bien, il voulait tellement aller à la piscine. Donc, il faut être comme un enfant. Je veux ce truc, je m'en fous, je ferai tout pour l'avoir. Lui, il était prêt à tout. Il s'est mis dans tous ses états. Bon, enfin, il a gagné, je lui ai laissé partir. Il est parti à la piscine. Je l'ai laissé aller nager, c'est son ami. Ça a marché, son truc. Non, mais voilà, on s'est arrangé. Enfin bref, tout ça pour vous dire. Il faut faire comme un enfant. Je veux ce chocolat. Et c'est rien d'autre, je veux un chocolat, je vais faire ma crise, je veux mon chocolat, je vais affirmer, s'il faut, je vais affirmer en pleurant, je vais affirmer en étant en colère, je vais affirmer, et c'est ça que je veux, je sais que je le veux, je l'aurai, c'est tout, je lâche pas, j'affirme, ça coûte rien d'affirmer, ça coûte 0 €, 0 €. Oui, ça vous prend un peu d'énergie parfois au début lorsque c'est nouveau, ou lorsque vous manifestez quelque chose de nouveau, parce que en fait, vous allez contre ce qui se passe à l'intérieur, pour le moment chez vous, dans votre réalité, on va dire, dans votre univers. Donc évidemment que il y a une certaine résistance à dépasser, à faire le saut. C'est pour ça qu'ils disent derrière la montagne, manali, vous savez, dans le développement personnel, ils ont comme ça des citations pour vous dire de ne pas lâcher. Mais en fait, ça parle de manifestation, en fait. Clairement, mais ils expliquent pas, je sais pas pourquoi ils le disent pas. Ils disent oui, lâchez pas votre rêve, ouais, mais dis-nous comment on fait, et on ne lâchera pas. Hein. Moi, je vous explique comment on fait. Simple, facile, efficace. Toujours simple, facile, efficace avec moi. Alors, et du coup, cette personne n'est pas la bonne, mais non,
C'est toi qui décides qui est bonne pour toi ou pas. Lorsque tu commences à manifester, lorsque tu commences à travailler sur toi, lorsque tu commences à travailler ton concept de toi-même, l'image que tu as de toi, l'homme que tu aimes ou la personne que tu crois aimer, à ce moment, voilà, je vais vous donner un exemple. Je vais inventer moi. Moi, je suis Val aujourd'hui. Ok? La Val d'aujourd'hui. Si elle commence à toujours dire « je suis importante, je suis une femme comme ça, comme ça, comme ça, je suis extraordinaire », je vais commencer à manifester que je suis cette femme-là, parce que je veux être là, elle. Donc, je vais commencer à m'identifier à cette femme-là, d'accord? Et en même temps, je vais affirmer pour ma personne spécifique. Donc, bon, je suis aimée, je suis toujours aimée par tous, je suis inoubliable, des choses comme ça. Vous allez dire pour vous-même. Donc, vous êtes cette femme. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme autre affirmation, enfin bref, je vais pas tout vous les donner, ce genre d'affirmation. Je suis respectée, voilà, je suis respectée, je suis importante, Donc à un moment donné, lorsque vous allez répéter toujours ça, vous allez devenir cette femme qui se respecte et qui veut être respectée, qui est respectée, qui est importante, qui a de la valeur. Donc, moi, la Val de maintenant, on va imaginer que je trouve que j'ai pas de valeur, j'ai pas confiance en moi, je suis pas respectée, je mérite pas le respect parce que je me respecte pas, puis les autres me respectent pas, puis c'est une chaîne sans fin. Donc maintenant, je vais peut-être aimer une telle personne, je vais vouloir manifester de telle personne. Mais lorsque je vais devenir, dans 10 jours, j'exagère, on se comprend, dans le futur, lorsque je vais me retrouver sur ma ligne de vie où je suis cette femme qui se respecte, qui a de la valeur, qui sait, qui connaît sa valeur, etc., eh bien, il se peut que cette personne-là ne me plaise plus. Parce que je vais dire, mais attends, comment j'ai pu aimer cette personne-là, en fait? Il n'est pas à ma hauteur, parce qu'il ne m'apporte pas ce que j'attends de lui. Il ne m'apporte pas ce que je mérite, en fait. Et donc, je vais peut-être ne plus me rendre compte que c'était pas le bon, entre guillemets. Mais c'est pas que c'était pas le bon. C'est parce que, avant, c'était le bon parce que j'avais une image de moi qui était là, et un concept, un self-concept, un concept de moi là, mais maintenant il est monté là. Mais lui, le gars, il est resté là, quoi. Alors je vais être là, mais alors on va commencer à se dire, mais en fait il est moche, comment j'ai pu le trouver beau? Après on va se dire, mais il est bête en fait, mais il est con en fait. Excusez-moi de dire ça, mais voilà. Mais il est con le type. Je l'aimais moi celui-là un jour, c'est bizarre. Vous comprenez? Et donc, vous allez croire que non, c'est parce que c'était pas le bon. Mais non, c'est pas ça. Si vous décidez que c'est le bon, ce sera le bon. C'est vous qui décidez de votre réalité. Pardon. J'avais soif, j'ai pas pris à boire, tant pis. Donc je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer, mais je pense que c'est clair. Donc, lorsque je décide que j'ai de la valeur, je commence à manifester, je deviens cette femme, je m'identifie à elle, je deviens réellement cette femme, eh bien, je ne vais plus accepter qu'on me manque de respect. Et donc, je vais mettre des limites dans ma réalité. Je dis, oh, ici, ça stoppe. Alors qu'avant, je me serais peut-être laissé faire. Vous comprenez la différence? C'est ça la différence. C'est exactement ça. À force d'affirmer son self-concept, je veux plus de ma SP. Bravo, Carole. Mais oui, parce que maintenant, tu vois ta valeur. C'était l'ancienne Carole qui était victime de sa réalité, victime en amour, qui ne voyait pas sa propre valeur, qui n'avait pas 100% confiance en elle. Maintenant, tu es la Carole qui s'aime, qui a confiance en elle, qui a compris des choses, qui a évolué. Mais lui, il est resté au même niveau, le gars. Il n'a pas évolué. Donc, après, tu dis, mais je le veux pas, en fait. Parce que moi, je mérite mieux, en fait. Donc, je mérite pas lui. Je mérite lui. Un autre qui est là, avec moi. Ou même lui. Voilà, je mérite le meilleur. Moi, je suis pas une victime. Je veux pas être... Et c'est comme ça qu'on évolue et que voilà. Et c'est comme ça que parfois, on manifeste dans notre réalité des problèmes dans notre couple. Parce qu'en fait, la personne, c'est pas que nous, on mérite pas cette personne. Cette personne-là, elle ne nous mérite pas. Une fois que vous allez comprendre ça, c'est puissant. Comme ce sujet tombe tellement à pic, je me détache aussi de ma SP, car je trouve tellement pas à ma hauteur. T'as vu, j'adore. Mais moi, j'adore ça, parce que lorsque je vois que vous commencez à vous rendre compte de ça, parce qu'il y a des personnes qui disent, ouais, je vais manifester ma personne spécifique. Elle la manifeste, il y en a, elle se remarie, tout va bien, tant mieux.
Mais il y en a, elles se rendent compte, elles se disent, mais attends, je vaux mieux que ça en fait. Et alors, moi, mais quel bonheur quand j'entends ça. Parce que moi, dès le début, j'ai envie de leur dire, laisse tomber, tu vas plus l'aimer celui-là. Il te vaut, il n'est pas à la hauteur. Mais j'ose pas le dire, je laisse la personne faire son petit bout de chemin et que ça rend compte d'elle-même. C'est pour ça que lorsqu'on évolue, lorsqu'on s'éveille, lorsqu'on avance, on laisse des gens derrière nous. Même si on les aime, on les a aimés un jour, ben, on doit leur dire bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Il y a une chanson comme ça. Dans ma langue maintenant, c'est bye bye, bye bye, bye bye. Et oui, ça va faire de la peine un petit peu parce que je dois dire bye bye. Hein? Je l'avais aimé, ouais, c'était bien, j'ai quand même de bons souvenirs, même si voilà. Mais j'avance, il y a mieux pour moi en fait. Tu sais pas me donner de ton temps, tu sais pas me donner de ce que j'attends de toi. Ça va plus être possible à un moment donné. C'est ça, devenir une nouvelle version de ça. C'est ça, créer une nouvelle réalité. Et après, vous tombez comme par hasard sur l'homme idéal, l'homme de vos rêves, qui va refléter tout ça, qui va vous aimer, qui va vous chérir, qui va vous donner de l'attention, qui va faire tout ce que vous avez toujours attendu que les autres fassent avant. Mais les autres ne pouvaient pas le faire avant, puisque vous étiez une autre personne avant. Et vous pensiez que vous ne méritiez pas ça. Mais maintenant, vous connaissez votre valeur, vous méritez ça, et bien sûr que vous allez avoir ça. C'est tout. Voilà. C'est pareil au travail. Je me laisse moins faire et tout le monde est étonné. Bravo, Carole. Même au travail. Non, mais Carole est reine. Tac. Carole, elle devient la reine de sa réalité. Bravo, Carole. Je suis fière de toi. Tu peux être fière de toi. Yuni qui dit, c'est une bonne leçon. J'ai repris mon estime de moi-même grâce à lui et à ses red flags. Mais non, grâce à toi. Oui, il t'a servi de messager. Il a été un messager dans ta réalité pour que tu t'éveilles, que tu avances et que tu te rendes compte de ta valeur. C'est puissant, hein? Tu vois toujours les murs, je suis une reine. Les murs, les mugs, oui, ils sont toujours quelque part en vente. Faudrait que j'en crée des autres. J'ai oublié ça. On est des queens, yes, on est des queens. T'as trop raison, ça m'est arrivé pour le pro. Bah, tu vois, même pour le pro. Voilà, pour tout en fait. Et on peut manifester la meilleure version de sa personne. Oui, Lily. Tu peux manifester la meilleure version de ta personne spécifique. Ça, c'est un choix personnel. Et d'ailleurs, je l'explique dans l'e-book Manifester votre personne spécifique, comment faire. C'est tout à fait possible, c'est faisable. Il y en a plein dans mes coachings qui l'ont fait. Il y en a plein qui ont manifesté, voilà. Elles sont remises avec leur personne spécifique, tout va bien, elles sont amoureuses, ça se passe bien, etc., etc. Donc, tout est OK. Donc ça, on peut, bien sûr. Oui, et souvent, oui, Sophie qui dit, des fois, quand on lâche prise, c'est là que ça arrive. Oui, quand on lâche prise, quand on n'est plus désespéré. Faut pas être désespéré. Lorsqu'on est là, tu crois que j'affirme? Oui, j'affirme. Mais je sais pas, j'ai peur, je suis pas sûre, je suis désespérée, je le veux, mais non, mais pourquoi le drama? Lâchez prise. Bravo, Sophie. Bon là, c'est trop bizarre parce que Live répond au miroir, merci. Il n'y a pas d'hasard. Justement, ce matin, je t'ai envoyé un message sur Insta car quand j'affirme avec le subconscient, cela ne fonctionne pas alors qu'apparemment c'est puissant. C'est pas grave, faut pas se comparer aux autres. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Si ça tombe, ça marche, mais que tu l'as pas encore vu apparaître. Reste cool, la vie est belle. De rien, Carole. Alors pourquoi changer de PS lorsqu'on peut le manifester? Parce que c'est un choix, parce qu'on se rend compte de notre valeur. Vous voyez, il y a des personnes qui veulent absolument continuer, même lorsqu'elles ont fait le travail du concept de soi, etc. Parce que lorsqu'on a un bon concept de soi, la personne spécifique, elle réapparaît tout de suite. Hein, je peux vous le dire. Lorsque vous avez une belle image de vous, un bon concept de vous, vous êtes bien, la personne spécifique, elle réapparaît comme une fleur, comme par magie. Mais alors, c'est à vous à faire les bons choix. Est-ce que vous voulez continuer avec cette personne spécifique ou pas? Ça, c'est personnel, Lily à Sun. D'accord? Mais il y a des personnes qui continuent et qui se retrouvent mariées avec leur personne spécifique et que tout va bien. Et voilà, chacun son truc. Ah ouais, la télépathie, bien Véro. Peut-on quand même changer notre SP avec les affirmations? Oui, tu peux recréer ta personne spécifique comme tu veux, comme si tu prenais un pinceau et que tu le redessines à ta mode.
Il peut être tout ce que tu veux. Merci pour tes likes. De rien, Louisa. Désolée, mais c'est quoi SP? C'est une personne spécifique, c'est ton ex, c'est une personne bien précise que tu aimes. Mais une SP, personne spécifique, PS, on l'appelle comme vous voulez, ça peut être n'importe qui dans ta réalité. C'est une personne qui est bien spécifique. Voilà ce que ça veut dire. Patience, patience, persistance. Yes, Nathalie. J'ai réussi à manifester la meilleure version de ma personne spécifique. On est hyper amoureux et malgré notre différence d'âge, on s'aime à la folie. Bravo, et on s'éclate dans notre couple. C'est génial, bravo. Ça, c'est beau. Karine, lorsqu'on donne un ordre à son subconscient, après doit-on lâcher prise, cesser d'affirmer. Non, tu peux continuer à affirmer ce sujet, mais arrêtez d'être parano. Enfin, arrêtez d'être obsédé par ça, tu vois. Parce que tu aurais cette chose dans ta réalité et tu ne serais plus obsédé par cette chose parce que tu l'as. Tu dirais, ah ben oui, moi j'ai ça. Bon. Mon rouge à lèvres. J'ai ce rouge à lèvres. D'accord? C'est ma fille qui me l'a offert. Il est magnifique. Je ne sais plus la marque. Enfin, c'est pas important. J'ai ce rouge à lèvres. Avant, je ne l'avais pas, on va dire. On va imaginer que j'ai affirmé, j'ai un rouge à lèvres rose, je ne sais pas quelle couleur. D'accord? Ok, j'ai un rouge à lèvres. Mais je ne l'avais pas encore. Mais alors, il ne faut pas que je devienne parano. Je veux ce rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres. Pourquoi j'ai pas ce rouge à lèvres? Il est toujours pas là, ce rouge à lèvres. Tu vois? Enfin bref, je reçois ce rouge à lèvres. Je l'ai maintenant. Et donc, lorsque je l'ai dans la réalité, je dis pas, ah, le rouge à lèvres. Non, j'ai le rouge à lèvres. C'est normal quand je prends, je mets, hop, je le range. Je m'en fous, je sais qu'il est là. C'est la même chose. J'ai changé l'attitude de mon patron. Bravo Nathalie. Avec l'argent, lâcher prise quand on n'a pas les revenus. C'est vrai, c'est perturbant, j'avoue. Mais tu lâches pas, tu continues à affirmer, tu t'en fous. T'as rien à perdre. Au point où t'en es, on va dire. Moi, ce que je dis toujours. Je me dis, au point où j'en suis, je vais affirmer. J'ai rien à perdre. Je m'en fous. Eric, bonsoir Val. Toujours la bonne énergie pour sortir de la domination. Merci Val et bon week-end. De rien. Faut que je travaille plus. Pas spécialement, tout va bien. Pour voir la personnalité revenir, il est toujours là. Oui, il est toujours là. Comment réagir dans la 3D avec la personne spécifique lorsque une situation négative persiste? Ben, je viens de l'expliquer. Tu arrêtes de te concentrer sur la situation négative. Tu affirmes qu'il est autrement. Ou alors, tu commences à affirmer pour toi-même. Je ne sais pas ce qui se passe, tu vois. Ouais, ah oui, je crois que c'est Yves Saint Laurent, oui. Ma fille, elle m'offre que des trucs comme ça. Merci de tout mon cœur. De rien, Karine. Bonsoir, Géraldine. J'ai pas tout lu, peut-être j'ai lu, mais j'ai pas lu. Enfin, c'est pas grave. Enfin, voilà. Je vais vite vous expliquer avec mon fils tout à l'heure. Mon fils, Léo, qui est venu nous perturber 5 minutes, là. Mais c'est pas grave, on l'aime. Mon fils, Léo, voulait manger des frites. Figurez-vous que nous en avons mangé avant-hier, je ne sais plus quand. Il me dit non, c'était lundi. Je dis non, c'était mardi. Non, c'était lundi. Non, c'était mardi. Mais moi, je laisse Léo s'exprimer. Je laisse vraiment Léo s'exprimer. Et donc, je les laisse s'exprimer. Alors, des fois, ça fait un peu chien et chat. Je suis là, non, oui, non, non, oui. Enfin, bref, c'est pas ça le truc. Mais je sentais que je commençais à m'énerver parce que nous, on faisait un barbecue. On était là à cuire des merguez, des bonnes brochettes de bœuf, une bonne salade, des pommes de terre, plein de trucs sympas. Et lui, il me parle de frites. Mais les frites, moi je veux bien, mais les frites que lui veut, moi je dois faire 15 minutes aller, 15 minutes retour, 15 minutes ou 20 minutes d'attente là-bas sur place. Donc je perds presque une heure. J'écoute Léo. Moi j'ai mon direct ce soir. Si je suis fatiguée, j'ai pas arrêté de la journée, j'y commence pas avec tes frites. Je t'aurai tes frites demain. Et il insiste comme les enfants savent faire. S'il te plaît. Et puis il s'énerve, il a tout essayé. Ouais, moi je voulais des frites, nanana. Il commence à s'énerver. Mais moi, je m'énervais. Et puis après, je dis, Val, calme-toi. Alors j'ai commencé dans ma tête à voir Léo. Donc je l'ai imaginé dans ma tête. Je connais le visage de mon fils, il était là devant moi, mais je voulais pas voir sa tête qui râle. Donc il était là, dans le canapé. Parce que j'ai un canapé dans la cuisine spécialement pour lui depuis qu'il est petit, parce que je suis souvent dans la cuisine, je le disais, ouais, avec sa petite TV. Donc il était là, mais il y avait, le panier à fruits entre nous deux, donc je voyais pas bien sa tête, son visage. Alors j'ai commencé à affirmer dans ma tête, j'ai commencé à dire, toi, ce soir tu vas manger ce que nous mangeons. Toi, tu vas manger la viande, et il déteste la viande, annulé, il mange rarement de la viande. Et alors j'ai dit, tu vas adorer la viande ce soir.
Donc j'ai commencé à lui envoyer, par la transmission de pensée, donc j'ai commencé à imaginer que je lui parlais. Et que lui me disait, oui, je vais manger la viande. Et moi je disais, c'est bon hein, la viande. Alors il me disait, oui, c'est très bon la viande. Or qu'il ne mange jamais de viande. Et alors je disais, et tu vas t'asseoir sans histoire. Mais je ne lui ai pas dit en face. J'ai dit là, je l'ai affirmé dans ma tête. D'accord? Et donc je l'ai affirmé dans ma tête. Et je disais, Léo, il va faire ça. Et puis j'ai dit, toi, Léo, tu vas manger et tu vas pas faire d'histoire. Tu vas t'asseoir à table et tu vas manger normalement, comme tout le monde. Et tu vas dire que c'est très bon. Je vous avoue que j'y ai cru à moitié. Au point où on en était. Alors j'étais... je dis, il faut pas que je lui crie dessus, il faut pas que je réagisse, il faut pas que je m'énerve. Puisque je peux le contrôler via les pensées. Puisque j'ai ce pouvoir, puisque c'est mon avatar, c'est mon fils. Hein. Et j'étais là à table, en train de préparer, je mélangeais la salade et j'étais comme ça, parce que mon mari était dehors en train de cuire la viande avec mon autre fils. Enfin bref, vous saurez tout sur Val. Et tout à coup, il vient près de moi, calmement, il me dit, allez maman, tu veux vraiment pas aller chercher les frites? Je dis, ce n'est pas que je ne veux pas. Je ne saurais pas, je suis trop fatiguée. Et puis, on a fait un bon repas. On va manger ce qu'il y a. Fais l'effort de manger ce qu'il y a. Et j'ai dit, mais demain, promis, je vais te chercher des frites. Mais lui, il les voulait maintenant. Il disait, oui, mais tu sais, moi, je les voulais maintenant. Alors, il a fait ça. Regarde, maman. Mais il a vraiment fait ça. Hein. Il faisait ça avec ses yeux et tout. Il disait, s'il te plaît. J'écoute. J'arrête. Enfin, bref. 5 minutes après, quand on a mis la table, il s'est assis, il n'a pas fait d'histoire, il a mangé la viande, il a dit à son père, est-ce que je peux goûter ta viande? Son père lui a dit oui, bien sûr, et il a dit, c'est trop bon la viande. Alors mon mari me regarde, moi je le regarde, parce que mon mari savait que j'avais quelque chose à voir là-dedans. Il m'a regardé et dit, moi j'ai fait... Il a mangé sans histoire. Le miracle. Alléluia, alléluia, alléluia. J'étais trop contente. J'étais, oh purée. J'y suis arrivée sans trop m'énerver, sans que ce soit la guerre à table, sans gâcher l'ambiance à table. C'était génial. Et alors, il s'est levé de table. Je dis, c'était bon? Il m'a dit, oui, très bon. Je dis, tu vois. Hein. Et puis, je dis à mon fils aîné et à mon mari, je dis, vous avez vu le truc? Ils ont dit, ouais, on a vu. Je dis, il n'a pas fait d'histoire. Hein. Et, non, il n'a pas fait d'histoire. Alors je dis, c'est la transmission de pensée. Ils ont dit, comment ça? Je dis, je vous explique comment ça fonctionne. Et j'ai commencé à expliquer que je répétais, que je voyais la tête de Léo devant moi et que je disais, c'est bon, tu t'assois sur la et qu'il disait, oui, maman, oui. Donc je l'imaginais me dire, oui, maman, parce que je connais sa voix et j'imaginais que tout se passait bien, qu'il mangeait et que... Eh ben, c'est arrivé. Donc, vous avez la puissance en vous. Oh ouais, c'est trop cool. Donc là, je voulais vous expliquer ça. Moi, je trouvais ça marrant, je trouvais ça trop cool. Alors, j'étais trop contente de moi. On aurait dit une enfant de 5 ans qui explique une histoire. J'expliquais à mon mari, j'ai t'as vu, j'ai juste fait ça, et puis il est venu à table. Il n'a pas fait d'histoire. Il dit, oui, c'est vrai, il a voulu goûter ta viande, il en a redemandé. Oh, c'est trop bon cette viande. Maman, c'est trop bon. Oh là là. Alors, je dis, regarde, ton père va encore t'en donner, tiens, de la viande. Je dis à mon mari, donne-lui la viande. Et alors, mon mari dit, mais bien sûr, mon fils, tiens, je te donne la viande. Parce que nous, on n'en revenait pas parce qu'il dit, il avait décrété il y a 1 an, je suis végétarien. Je sais pas d'où il a sorti ça. Ouais, il y a 1 an, il a dit, moi, je suis végétarien. Moi, je respectais. Il mangeait que des fruits, l'enfant. Je sais pas comment il a tenu le coup. Pourtant, il est bien portant, hein, je comprends pas. Mais voilà, il a écouté son corps. Hein. Et donc voilà, ouais, trop fort. Donc vous voyez, hein, bravo Léo, il a fait l'effort, mais Léo a été influencé par maman dans l'invisible. D'accord? Je vais dire la dernière question et puis on arrête. J'ai fait pareil ce soir avec ma fille, Flo, de 3 ans, qui ne veut pas dormir avant 23 heures. Ah oui, j'ai ça aussi avec Léo, je devrais le faire. J'ai manifesté qu'elle s'endormait paisiblement. Et de suite, 10 minutes après, elle s'est endormie, je n'y croyais pas. Bravo! Ben voilà, t'as fait ce qu'il fallait. Je vais faire avec Léo aussi pour qu'il dorme. Mais moi, ça me dérange pas parce que, en fait, mon fils s'est adapté à mon rythme dès la naissance. C'est incroyable. C'était incroyable, cet enfant. Il s'est vraiment adapté à mon rythme. En fait, il n'y a pas d'hasard qui s'est adapté à mon rythme. Je crois que je l'ai créé comme ça. Parce que moi, je suis une couche tard, lève tard.
Moi, me lever à 6 heures, c'est traumatisant. Je le fais parfois. Je le fais parfois. Mais moi, c'est un traumatisme. C'est une maltraitance psychique et physique, psychologique. Me lever à 6 heures, c'est la punition ultime. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je me disais, purée, le bébé va se lever à 6 heures. Merde. Quand il est né. Eh ben, c'est jamais arrivé. Il s'est jamais réveillé à 6 heures. Il se réveille à 8 heures, 8h30, 9 heures. Il s'est adapté à mon rythme. Mais, il ne dormait pas comme les autres enfants à 20 heures. Il dormait plus tard, évidemment. Hein. Voilà. Mais ça ne me dérange pas parce que moi, je suis réveillée. Donc, il ne me dérange pas. Enfin, voilà, ça, c'est mon choix. Mais chacun son truc. Mais j'adore, Flo, tu es trop forte. Continue comme ça. Plus besoin de crier sur les enfants. Plus besoin de maltraiter nos enfants. Plus besoin de les punir. On manifeste. Super Val, bravo, trop fort, génial Val, merci. Mystique Val, merci. Ah oui, moi c'est Mystique Val bientôt. Avant c'était Holistic Val, puis je vais devenir Mystique Val. Tu as une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube où justement ces vidéos, je reposte les vidéos d'ici là-bas, quelques podcasts et je vais bientôt commencer à faire des vidéos YouTube. Quand? Je ne sais pas, parce que je suis une femme très occupée, mais c'est bientôt. Merci pour... Donc c'est Holistic Val, coach. Je sais pas, non, j'ai Holistic Val sur YouTube. Il y en a qu'une, c'est moi. La seule et unique. Votre coach préféré, votre youtubeuse préférée, votre page Instagram préférée, c'est Holistic Val. Tiens, je l'ai affirmé. Tout pareil avec Roméo, grâce mat tous les deux. Oh, c'est génial. Oh ouais, toi et moi, on est les mêmes pour ça. On les a programmés à notre... Et puis après, on râle parce qu'il ne tombe pas au soir, lui dit, mais ça nous arrange en fait. Comme ça, il ne se lève pas à 6h du mat, le gosse. Aussi, je crois à la chaîne YouTube. Oui, voilà, Carole, c'est juste. Merci. Pour ce genre de petites manifestations, comme dormir, pas besoin de répéter en boucle alors, tous les jours. Non, mais il va falloir que ça devienne une habitude. Donc, tu dois vraiment... Tous les jours, tu vas dire, elle dort tôt, 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 elle dort bien, elle dort tôt. Tu vas le répéter souvent, tu vas lui envoyer qu'elle dort tôt, tu vas penser qu'elle dort tôt. Et à un moment donné, ça va devenir une habitude, ça va devenir vraiment très ancré dans la 3D, il ne faut plus l'affirmer. Ma coach préférée. Merci, Venus Manifeste, merci. Merci, je préfère YouTube. Ah ben voilà, c'est parfait, parce que sur YouTube, tu peux stopper, avancer, reculer, c'est bien. Oui, préférée, merci. Oui, sur l'instant. Tu peux le faire sur l'instant, avant, tu verras. Oui, vous êtes ma coach préférée. Oh, merci Jenny. Tu es la meilleure, oui, et bienveillante. Heureusement que tu existes. Merci Flo. Mais figure-toi que tu m'as créée dans ta réalité. Je suis qu'un avatar dans ton monde. Donc merci de m'avoir manifesté quand même. Le transfert générationnel peut-il dégrader ou empêcher nos manifestations? Dois-je les bloquer? En fait, Vivi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas souvent faire Ho'oponopono. Donc, la vidéo, elle est attachée ici quelque part sur la page. Tout en haut, elle est épinglée pour bien parler le français. C'est épinglé en haut de ma page Holistic Val. Je pense que c'est la vidéo tout à droite. Et tu verras Ho'oponopono. Et comme ça, tu vas pas te tracasser pour ce genre de choses. Parce que oui, ça peut... le transgénérationnel vient se mêler de notre vie comme ça. Il aime bien toute la merde. Et alors, on essaie de maximum toujours faire Ho'oponopono durant la journée quand on y pense, etc. Sylviane, coucou Sylviane, bisous Sylviane. C'est vrai que tu es vraiment ma coach préférée et de loin. Merci. J'accueille, j'accepte, je l'ai dit moi-même. Ah mais oui, la meilleure, c'est Holistic Val. Quel bonheur de t'avoir manifesté dans ma vie. Merci Karine. T'es la best. Merci Valérie. La meilleure coach du monde francophone. Eh ben, Lily Sun, c'est ce que j'affirme toujours. Je suis la meilleure coach du monde francophone. Ça, c'est mon affirmation que j'affirme chaque jour. Et tu viens de dire mon affirmation, donc oui, c'est vrai. Je l'avoue, c'est la vérité. C'est incroyable, tu as vraiment répété la même. Yes, la meilleure coach francophone. Ben voilà, merci, 2 maintenant, boum. Coucou Val, on est tous arrivés en cours de route. Ah, c'est pas grave, tu regarderas après ma belle, Mel. Tu fais Ho'oponopono, je savais pas. Oui, Ho'oponopono. C'est trop bien, Ho'oponopono. Mais c'est trop bien. Ah, ben merci Amanda. À mes yeux, t'es la meilleure. Merci. Bon, là, c'est bon. Non, vous allez vraiment
flatter mon ego. Je vais me la péter maintenant. Je confirme que tu es la meilleure coach. Merci, c'est gentil, Linda. Ma personne spécifique est mutée en province. Ah non, j'avais vu ça, ouais. Malgré mes affirmations, dois-je continuer à affirmer? Oui, tu continues à affirmer. Comme par hasard, tu t'en fous, tu affirmes, on s'en fout, il peut être au Zimbabwe, il peut être au bout du monde, il peut être en Russie, il peut être, je sais pas où, je sais pas moi, au pôle Nord et toi au pôle Sud, voilà. Ça se fera. Tout se fera naturellement. Arrête de te poser ce genre de questions, on s'en fout où il est. Tu affirmes que tu es avec lui, point. Que tu sois toi en province avec lui ou lui qui vient de chez toi, on verra. Ça, tu laisses la vie, tu laisses l'univers, Dieu, la source divine, qui tu veux le faire. Toi, tu dis juste, tu continues à affirmer, point. Tu es la meilleure coach francophone. Merci. Ah, Mel. J'avoue que je suis pas, j'avoue que je sais pas ce que c'est Ho'oponopono. Ah mais Ho'oponopono, il faut aller voir la vidéo. Je ne saurais pas expliquer tout maintenant. Il est trop tard. Tu vas voir. Ou alors tu tapes Ho'oponopono, Holistic Val Ho'oponopono. Je suis, selon moi, celle qui l'explique le mieux. Parce que c'est simple, facile, efficace. Je ne dis pas ça pour me la péter, mais c'est sérieux. Tout le monde me le dit, moi j'en peux rien. Il y a des gens qui me disent, ça fait 20 ans qu'ils étudient la loi de l'attraction, ils regardent mes vidéos, maintenant ils comprennent. Et avant ils ne comprenaient pas. Parce que moi aussi avant je ne comprenais pas, que j'écoutais les autres. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte elle? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais c'est chinois, j'ai rien compris. Alors j'ai décidé, moi le jour où j'ai compris et que j'ai commencé à manifester, j'ai dit, attends, je vais expliquer aux gens, moi la vérité, que c'est simple, facile, efficace. C'est bon. Faut pas commencer à faire tout un blabla autour de ça. C'est facile. Tu vas apprendre le Ho'oponopono, c'est génial. Ouais, tu vas le découvrir, Vivi. Oui. Merci, Belval, pour ta réponse qui me rebooste. Ben voilà. Ho'oponopono en plus des affirmations. Yes, Géraldine. Ho'oponopono en plus des affirmations, c'est puissant. Puisque c'est la puissance. Je sais pas, j'ai vu un espèce de... À mes yeux, oui, ça j'ai vu. Merci. J'ai vu un long message. Je n'ai pas su lire, je suis désolée. Pas grave, ne m'en voulez pas. Bon, je vous aime bien, mais il est l'heure d'arrêter. Je vous aime bien, mais je vous quitte. Adieu. Non, pas adieu. À samedi 21h plus ou moins. Ah ouais, vraiment. Attends, franchement, ça fait 5 ans que je travaille sur moi et j'ai fait un bond en 3 mois avec Val. Ah mais merci. Ah j'adore. Ah, t'as fait un saut quantique comme ça. Un bond, ça j'aime bien. Ah ouais, vraiment avec toi, les pièces sont tombées très fort dans ma tête et dans ma vie. Alors je suis contente, Caprice. J'avais le moral dans les chaussettes ce soir, ta vidéo et hop, je me sens bien mieux, merci. Ah mais super Valérie, ça c'est bien, ça me fait plaisir. Reste dans cette énergie, essaie de rester dans cette énergie. Difficulté, on s'en fout de l'orthographe, Géraldine. Tu sais, moi je fais plein de fautes, mais qu'est-ce que je m'en fous? On n'est pas à l'école, on n'est pas des ministres, Moi j'en ai marre. C'est fatigant les gens qui jugent l'orthographe sur internet. Apprenez à écrire français, mais ça va, mets-toi de ta vie. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce qui compte, c'est qui tu es, ce que tu représentes, quelle belle personne tu es. Oh, l'orthographe, c'est un détail. Moi, je fais plein de fautes, tout le temps. Et je les vois même plus, je les vois même pas. Je m'en fous. C'est pas ça qui représente qui je suis. C'est pas pour ça que j'en ai pas là-dedans. Hein. C'est pas grave. C'est vraiment un défaut qu'on a. Hein. J'ai remarqué, les fautes d'orthographe. Mais c'est bon, lâche l'affaire. On n'est plus à l'école. Qu'ils font comme neige au soleil, que tout fait maigrir et bim, 4,5 kg en moins de 10 jours, merci. Ah yes, ça y est. Bravo, félicitations. Elle a manifesté 4,5 kg en moins de 10 jours. En fait, elle a dit que tout l'a fait maigrir. Bravo. Bonne soirée, bonne nuit, douce nuit. Tu vas nous parler de quelque chose. Je sais plus. Si, la transmission de pensée avec mon fils. Je l'ai dit. Si, c'est ça. Gratitude, Val, merci pour ta simplicité. De rien. Quand tu as pensé à l'argent. Non, je pensais. Non, pas l'argent. J'ai pensé à la nourriture. Oui, moi aussi, Val m'a sauvée. Tu t'es sauvée toi-même, Nathalie. Mais je t'ai peut-être montré le chemin, mais tu t'es sauvée toi-même. Parce que tu es très forte, très courageuse. Tu viens de loin. Et je suis fière de toi et tu peux être fière de toi. Ouais, ça commence à avancer de mon côté un peu. Yes, Géraldine. Un peu veut dire bientôt beaucoup. Samira, coucou Samira.
Merci beaucoup pour ce live qui tombe à pic aujourd'hui. Ben voilà, Balazar. Léo, bisous Léo. À samedi, Val. Moi, pareil, depuis janvier que je te suis, j'ai pris une confiance en moi. Yes, Carole. J'adore. Ah ouais, non, mais toi, t'es devenue une reine, Carole, on l'a compris. J'adore. Je t'adore, tu fais rire. Bah ouais. Et une journée sans rire est une journée perdue, selon moi, ok? Moi, si je ris pas une fois par jour, ça va pas. Non, je suis déprimée, c'est fini. Il faut que je rie. J'ai besoin de rire. Le rire, c'est la vie. Ta voix est entraînante. Merci. Léo, il m'a dit, j'aime pas ta voix. Je supporte pas ta voix. Il dit, ça me donne mal à la tête. Je dis, c'est normal, c'est la voix qui t'éduque. Tu vas contre. Elle est bonne celle-là. T'as raison, Val. La rigueur bête des gens tue la gentillesse. Mais oui, tout à fait. Belle nuit, merci Louisa, merci à tout le monde d'orthographe. Je n'étais pas une vedette, ouais, moi non plus, franchement. Ah d'accord, merci, de rien. Merci Val. Déclic ce soir avec les avatars. Yes, bravo, Etika Nature. Ça, j'aime bien les gens qui ont des déclics. Moi aussi, confiance en moi. Yes. Ça, je suis contente, Tina. Bravo, Tina. Moi aussi, gros déclic ce soir. Yes. Allez, c'est parfait. Ça me fait plaisir les déclics. J'adore les déclics. Oh, je sens ici, vous voyez, quand on m'a dit qu'il y a un déclic, je ressens quelque chose dans mon cœur, je suis trop contente. Ça, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Je suis trop contente quand les gens ont des déclics. Ça me... Je sais pas comment expliquer. Ça me donne de la joie parce que je me dis, chouette, ils ont un déclic. Ils vont avancer. Ah, j'adore. Coucou Val, je viens d'arriver, peut-être faire un petit résumé. Ah non, c'est pas possible Marilyn, je t'aime bien, mais il va falloir revoir du début parce que c'est trop long à réexpliquer. Va voir le replay quand il sera posté après et sur YouTube il y aura le replay. Je suis désolée. Mais merci. Bon, j'arrête de lire là, on m'a dit. J'arrête. Oui, il y aura un replay Marilyn. Merci Valérie. Bisous, bonne soirée, douce nuit, à samedi. Ah, ça rime. Bisous, bonne soirée, douce nuit, à samedi.